Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Christophe Madrol, conseiller régional en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Monsieur Madrol. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Évidemment, on va revenir ensemble sur la situation dramatique en Israël. Première question, quelle est votre analyse sur ce qui se passe depuis plus de 2 semaines après les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre dernier? De la tristesse, de la haine, beaucoup d'émotions. Vous connaissez mon histoire avec Israël. J'ai encore de nombreux cousins en Israël. On communique quotidiennement. Ils ont peur parce qu'au-delà, j'entends depuis plusieurs jours beaucoup de commentaires. On est tous dans la communauté sur toutes les télévisions qu'on peut capter. Cette haine du juif revient aujourd'hui. J'entends le terme de terroriste. Pour moi, ce qui s'est passé, ce n'est pas un acte de terrorisme. C'est un acte contre l'humanité. Un terroriste, évidemment, on va le condamner, on va le haïr. Mais un terroriste se bat pour une cause politique. Là, la seule cause qu'ils ont, c'est vouloir détruire le juif et détruire Israël. Et cette rage qui est en moi, cette tristesse, cette colère, voilà ce que je peux vous dire, c'est que ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Bien sûr, il y a un conflit, et j'appelle à la paix depuis des années entre la Palestine, Israël, le monde arabe, tout ça, je suis un homme politique, je suis conscient de ce que je dis et ce que je fais. Mais que ces gens viennent tuer, assassiner, violer, égorger dans une rave party des jeunes de votre âge, Laure, des jeunes, ça dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Quand c'est Tsahal qui se bat contre l'armée, de Palestine, ou que l'armée de Palestine attaque nos militaires, c'est un acte de guerre. Mais là, ça dépasse tout l'entendement. Voilà. Pardon de parler avec émotion, Laure, mais c'est normal. Mais Laura, mais c'est quelque chose pour moi qui j'endors pas. J'en fais des cauchemars. Je sais même pas comment en parler à mes propres enfants. J'ai demandé pour la première fois, Laura, à mes nièces, à mes enfants, d'enlever de leur cou l'étoile de David que je leur avais offert. C'est la première fois. Et on est à Marseille. Pour ma nièce à Montpellier. Mais je leur ai demandé de retirer tout signe de leur appartenance au peuple juif. Il y a une crainte évidemment de la communauté juive. Pardon, excusez-moi, mais c'est normal. Pourquoi, pour beaucoup, dénoncer les crimes du Hamas, c'est soutenir la politique israélienne? Pourquoi cet amalgame, cette confusion dans l'opinion publique, selon vous? Parce qu'on est dans une instrumentalisation politique. Mélenchon et ses amis, et je l'ai souvent dit, font leur score dans des quartiers où il y a beaucoup de gens d'appartenance à la culture, à la religion musulmane, et ils veulent se faire un électorat par rapport à ça, point. Je les connais, je les ai dénoncés dans un excellent film sur l'islamo-gauchisme que mon ami Yves Azeroal avait fait, où je témoignais de ce qui se passait au sein d'Europe Écologie Les Verts. J'en étais le patron. J'ai quitté Europe Écologie Les Verts parce qu'ils prenaient plus de temps à parler de la question israélo-palestinienne que de parler d'environnement. Si j'ai rompu avec Europe Écologie Les Verts, c'est aussi sur ces idées qui étaient nauséabondes. Prendre des parts de marché électorales, ce n'est pas rentrer dans le populisme en se gargarisant de prendre parti pour la Palestine. Mais est-ce que là, on n'est pas au-delà de ça? On n'est pas au-delà de la collecte de voix dans certains quartiers? Finalement, on se rend compte que des députés de la République française, aujourd'hui, se refusent de condamner les crimes du Hamas. Mais ce sont des salauds. Ce sont des salauds, ce sont des gens qui instrumentalisent ce qui s'est passé, ce drame, ce crime contre l'humanité. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Quand vous voyez les propos de Madame Obono, mais ça dépasse tout entendement. C'est pour ça que j'ai peu communiqué, Laura. Je vous verrai pas sur Twitter, parce que sinon, je pourrais devenir grossier et vulgaire, et j'ai aucune envie de devenir grossier et vulgaire. Ils le méritent pas.
On a reçu hier Anne-Laurence Pétel, députée aixoise, qui s'est rendue en Israël et qui a parlé d'une deuxième Shoah. On a vu les images, on a entendu les récits. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce qui a été raconté par des députés français qui ont rencontré des familles victimes de ces crimes atroces? Non, mais c'est très bien que des députés de la République En Marche ou de d'autres formations politiques qui soutiennent le peuple juif et l'État d'Israël comme État. Je rentre pas dans la question politique de l'État d'Israël et je prendrai pas de jugement par rapport à ce que fait Benjamin Netanyahou ou l'opposition. Je rentrerai pas là-dedans et je veux pas rentrer aujourd'hui dans un débat faussement politique. C'est très bien qu'ils viennent rencontrer le peuple juif en Israël, c'est très bien, mais faut pas que ça soit one shot. Notre combat, le combat du peuple juif, aujourd'hui on doit se justifier quand on dit qu'on est juif. C'est hallucinant. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne savent pas forcément que ma mère est juive, qu'elle a connu la Shoah, qu'elle a été enfant caché malgré le livre qu'elle a sorti et vous l'avez reçu et encore merci sur Radio JM. Mais il faut toujours se justifier de la politique de l'État d'Israël quand on est juif. Moi, je suis français, je suis républicain, je suis élu de la République, je suis effectivement d'origine, ma mère est juive, donc je suis juif, mais je fais pas tout le temps Shabbat, je bois de l'alcool et je mange pas tout le temps kasher. On va parler un petit peu de rassemblements, de choses un peu plus gaies. Depuis le week-end dernier, des rassemblements pour la paix ont eu lieu à Paris. Est organisé à Marseille un rassemblement pour la paix à 15h30, organisé par des groupes de supporters de l'OM. Ça a lieu à Notre-Dame-de-la-Garde. Est-ce que finalement la paix ne doit pas venir du peuple français et non des discours des politiques qui, pour certains, ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe en Israël ? Moi, j'oppose jamais la société civile, comme on dit, avec le politique. Comme je vous le disais précédemment, tous ceux, qu'on soit élus ou pas élus, qui vont en Israël, je trouve que c'est une bonne chose. Quand vous savez qu'avec la région et le département, nous organisons souvent des visites, des camps de concentration. Et je sais qu'à chaque fois, et j'essaye le plus souvent possible avec mon ami Caroline Posementier et d'autres d'aller et d'accompagner les jeunes et les moins jeunes à Auschwitz où j'ai perdu toute ma famille. Ça, c'est auprès des lycéens, des collégiens que vous emmenez. Eh ben, vous savez, ils prennent conscience des choses. Et donc, quand les supporters de l'OM lancent une initiative, un appel à la paix, ils ont raison. Bien sûr qu'on veut la paix. On veut la paix parce que au-delà de la question de la paix entre l'Israël et la Palestine, si on peut le dire comme ça, c'est la paix mondiale aujourd'hui qui est remis en question. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a l'instrumentalisation derrière de la Russie, de la Chine, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'autre côté des États-Unis. On est en train aujourd'hui de se nourrir de ce conflit au Moyen-Orient pour redéfinir de manière géopolitique une nouvelle organisation du monde. Et je pense qu'à la fin, si on n'en prend pas garde, ça va être le peuple juif qui va en faire les frais. Et je pense, comme le peuple palestinien d'ailleurs, parce qu'on voit comment le peuple palestinien est considéré par l'ensemble du monde arabe. Je suis toujours étonné, pardon Laura, mais de voir les pays arabes mettre en avant « sauvons la Palestine », mais quand le peuple palestinien a besoin de manger, quand le peuple palestinien a besoin d'être soigné, quand le peuple palestinien a besoin d'être protégé, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'égain. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis surtout, on entend aussi beaucoup de juifs et même beaucoup d'Israéliens appeler à la protection des civils en Palestine, à la bande de Gaza. À l'inverse, certains citoyens n'appellent pas à se révolter contre ce qui s'est passé en Israël, sur le territoire israélien. Il faut rappeler à nos auditeurs que il y a l'image du gouvernement israélien comme il est, et je rentre pas dedans. Mais il y a des milliers de juifs aujourd'hui qui manifestent pour la paix et qui pour la protection du peuple palestinien. Vous voyez ce que il faut pas avoir une vision qui soit égocentrée.
sur ce qui peut se passer autour du gouvernement israélien qui essaye de faire ce qu'il peut aujourd'hui. On le voit, on attend tous les jours l'intervention sur Gaza, et je pense que l'intervention de Biden a un peu freiné les ardeurs de certains faucons qui étaient autour de Benjamin Netanyahou. C'est vrai qu'après l'émotion, il faut que la réalité, la réelle politique reprennent le dessus. Et puis Emmanuel Macron se rendra effectivement dès ce matin. Exactement, le président Macron, mais je pense, aura la même, d'après ce que j'ai pu comprendre, aura la même feuille de route que Biden sur position. Donc c'est très bien, pour revenir à votre question, c'est très bien que le peuple de Marseille appelle à la paix via ses supporters, et je n'étais pas au courant, Laura. Je reviendrai à 15h30 pour me trouver auprès des supporters pour appeler à la paix. Alors, de nombreux actes antisémites sont recensés en France depuis le 7 octobre. À Marseille encore, samedi dernier, un jeune homme a été arrêté devant la synagogue de Mazargues. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui être fait pour apaiser tout ce qui se passe autour de la communauté juive en France ? Parce qu'il n'y a pas Marseille seulement. Il y a un couple à Paris dont effectivement il y a eu plus de 374. J'étais vendredi dernier avec Madame Colonna sur un autre au ministère. Le président Muselier m'a demandé de le représenter, et en aparté, je parlais avec Madame Colonna qui me disait qu'il y avait près de 374 actes antisémites recensés la semaine dernière. Donc imaginez cette semaine. C'est gravissime. Mais c'est bien sûr que c'est gravissime. Bien sûr que c'est gravissime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus, Laura. Je sais plus. Quand je vous disais en début de journal que j'ai demandé pour la première fois de ma vie à mes enfants de retirer l'étoile de David de leur cou, que leur grand-mère leur avait offert, je ne sais plus. Faites attention. Faites attention. Je ne suis plus en mesure de dire à nos enfants, aujourd'hui, dans les rues de Marseille, dans les rues de Lyon, dans les rues de Paris, qui ne peuvent pas être visés par un barbare qui sorte un couteau. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Aujourd'hui, l'appel de certains, c'est mort aux Juifs. Pardon de dramatiser, mais... Non, mais le poids des mots est important. Aujourd'hui, on a l'impression effectivement que des choses comme ça ne sont pas entendues. Et c'est important que les auditeurs et les auditrices l'entendent. Faites attention. En France, aujourd'hui, dans les rues, on peut entendre mort aux Juifs. Bien sûr qu'on entend mort aux Juifs, bien sûr, mais on l'entend dans les manifestations. Laura, il y a des manifestations. Hier, il y a eu une manifestation à Paris. J'ai regardé les vidéos et M. Mélenchon a cautionné ça. J'ai regardé les vidéos cette nuit, Laura. Vous voyez, on entendait mort aux Juifs. C'est une réalité. C'est une manifestation qui était interdite par Gérald Darmanin et Laurent Nunez. Et c'est le Conseil d'État qui a dit on n'a pas le droit d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. Très bien, je suis un démocrate. Mais quand, dans une manifestation, on entend mort aux Juifs, même si c'est qu'une personne qui le dit, même si c'est 2 personnes qui le disent, c'est dit. Et ça peut être véhiculé. Donc, par rapport à ces actes antisémites, aujourd'hui, je suis sans voix. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Faites attention. Soyez sur vos gardes. Être juif aujourd'hui en France, vous pouvez être victime d'un acte de barbarie. Effectivement, vous avez un discours qui est quand même effrayant, peu rassurant, mais parce que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Mais je vais pas vous dire, Laura, vous savez, j'ai une habitude de parler vrai. Je peux pas vous dire que le monde va bien. Je peux pas vous dire que quand mes filles sortent le soir dans la rue, je suis tranquille à Marseille. Je peux pas vous dire quand je vois la multiplication des actes antisémites, quand je vois un jeune avec sa kippa à Mazargues par exemple qui rentre le soir, je sais pas s'il a pas rencontré un barbare, je sais plus comment les appeler, qui ne passera pas à l'acte. Voilà, j'appelle à la paix, je suis un pacifiste, je suis un humaniste, j'aime mon prochain, je suis, la semaine dernière, j'étais à un mariage au fin fond de la Tunisie, avec mes amis musulmans, on a fait la fête, on a fait le you-you, on s'est marré comme des tordus en buvant du Coca-Cola, moi qui aime bien boire un coup, voilà, je suis un bon vivant, j'aime la vie, mais je suis inquiet. Je vais pas vous dire que la vie est belle, je suis pas un bisounours.
Est-ce que la région Sud va organiser un départ pour Israël? On sait qu'il y a beaucoup de groupes, effectivement, de parlementaires, différents partis politiques qui se déplacent en Israël pour rencontrer des familles franco-israéliennes victimes de ces massacres. Est-ce que quelque chose est prévu au niveau de la région Sud? Alors, a priori, vous savez que le président Muselier en revient déjà, puisqu'on est allé rencontrer des acteurs qui travaillent autour de l'eau. De l'eau, bien sûr, il y a quelques mois. Donc il y a eu tout un travail qui est fait. Je sais pas si le président souhaite organiser un déplacement en Israël pour rencontrer les familles. Ce serait peut-être une bonne idée, je n'en sais rien. Je sais que l'État français se mobilise. Je sais que la communauté internationale avec l'Europe se mobilise. Il faut être solidaire du peuple israélien, solidaire du peuple palestinien, parce que le peuple palestinien souffre aussi. Et, il est victime aussi du Hamas. Et victime du Hamas. Le Hamas est une organisation fasciste. Vous voyez, à un moment donné, il faut noter les choses. Le Hamas est une organisation fasciste qui se construit et qui utilise le côté pauvre du peuple palestinien pour bien sûr que c'est pas facile pour le peuple palestinien, bien sûr qu'on doit regarder aussi nous aussi peuple juif, nos erreurs qu'on a fait en Palestine. Ce que je vous répète, je suis un humaniste, mais rien ne pourra excuser ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est une date pour nous qui marquera l'histoire. Je le compare pas à la Shoah. Vraiment non. La Shoah, j'en suis un descendant de la Shoah. Je dirais pas, comme disait ma collègue Pétel, que c'est une deuxième Shoah. Non, il y a eu une Shoah qui a marqué le peuple juif pour sa vie et qui a aussi justifié pour le monde entier que l'État d'Israël devait vivre et devait exister. La Shoah, dans son malheur, a fait prendre conscience au monde entier que le peuple juif devait avoir un État. C'est pour ça qu'on soit sioniste ou pas, parce que j'entends beaucoup de conneries autour de la question du sionisme, qu'on soit sioniste ou pas, le peuple juif a un État qui s'appelle Israël, et cet État, on doit le protéger et le chérir. Donc vous n'êtes pas contre cette incursion terrestre d'Israël. Pour vous, c'est quelque chose de légitime sur la bande de Gaza? Ou pas? Évidemment. Mais si je m'écoutais, moi, c'est même pas la peine. Voilà, j'ai encore les larmes aux yeux. Oui, il faut y aller et déloger le fascisme du Hamas en protégeant le peuple palestinien qui mérite pas ce que leur fait subir le Hamas. Merci beaucoup Christophe Madrol d'avoir été avec nous dans nos studios de Radio JM. Merci plaisir. D'avoir communiqué avec nous, échangé votre émotion aussi sur ce qui s'est passé ce 7 octobre en Israël et ces massacres perpétrés par le Hamas. À très bientôt. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas, je vous donne rendez-vous sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Je vous souhaite une très belle après-midi et à demain matin pour le Flash Info de 8h30.